Jésus, accompagné de ses disciples, arrive à Capharnaüm. Aussitôt, le jour du sabbat, il se rendit à la synagogue et là, il enseignait. On était frappé par son enseignement, car il enseignait en homme qui a autorité et non pas comme les scribes. Or, il y avait dans leur synagogue un homme tourmenté par un esprit mauvais qui se mit à crier. Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Es-tu venu pour nous perdre? Je sais fort bien qui tu es, le sang de Dieu. Jésus l'interpella vivement. Silence, sors de cet homme. L'esprit mauvais le secoua avec violence et sortit de lui en poussant un cri, un grand cri. Saisis de frayeur, tous s'interrogeaient. Qu'est-ce que cela veut dire? Voilà un enseignement nouveau proclamé avec autorité. Il commande même aux esprits mauvais et ils lui obéissent. Dès lors, sa renommée se répandit dans toute la région de la Galilée. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Mes frères et sœurs, nous avons achevé le temps de Noël et nous entrons maintenant à une autre phase que la liturgie nous propose de vivre. Et les textes que nous avons suivis nous invitent en réalité à voir comment nous abordons tout ce qui se passe dans notre vie. Que faisons-nous lorsque nous échouons, lorsque nous avons des mauvais résultats, lorsque ce que nous entreprenons nous paraît toujours ne pas réussir et nous sommes quelquefois remplis de tristesse? Quelle attitude nous pouvons avoir quand nous sentons que notre existence est sans succès? Lorsque nous constatons que l'Église n'est pas ce qu'elle devrait être, que notre communauté ne fonctionne pas, que notre famille traverse des moments difficiles, et lorsque nous voyons notre futur pas avec clarité. C'est alors que, bien souvent, il faut se poser la question: quelle attitude nous pouvons adopter? La première lecture que nous avons suivie, Anne nous montre la bonne attitude, l'attitude idéale. Anne fait confiance en Dieu. Anne prie. Anne présente sa situation à Dieu. Elle n'aborde pas sa douleur et son incertitude seule. Elle ne se confie pas tout simplement à ses propres forces. Anne trouve en Dieu sa forteresse et la solution à ses problèmes. C'est pour cela que son exemple nous sert aujourd'hui. Aujourd'hui encore, nous sommes invités à savoir aborder notre existence et nos problèmes en nous confiant au Seigneur. Et cette confiance-là devrait être une confiance totale et avec humilité. Ce n'est pas nous qui conduisons notre Église, ce n'est pas nous qui conduisons l'histoire de l'humanité, mais l'histoire de l'humanité est sous contrôle, entre les mains de Dieu. Si nous abordons les choses de cette manière, probablement nous pouvons, comme nous l'avons dit, comme nous l'avons prié dans le psaume responsorial, le Seigneur est notre allégresse. Nous pouvons nous confier à lui. Et aussi, avec cette confiance-là, nous pouvons reprendre l'attitude de Marie lorsque Marie dit « Le Seigneur a fait pour moi des merveilles ». Et l'évangile que nous avons suivi
le Seigneur Jésus nous montre le chemin. Bien évidemment, dans cet évangile, selon saint Marc, les premières pages de l'évangile que nous avons suivies, nous voyons que c'est véritablement la joie, c'est l'admiration, c'est du succès. Mais ceux qui connaissent un peu ce qui se passe après, ce qu'il vient des moments après les difficultés et les conflits où Jésus commence à être rejeté, où ce même Jésus qui passe le temps à faire du bien va être celui-là qu'on va livrer à la mort et qu'on va assassiner. Mais tout ne s'arrête pas là. La force du Seigneur est tellement grande. Cette action que Jésus commence en luttant contre toute espèce de maux qui peut détruire l'humanité et l'homme, cette action-là va aller jusqu'au bout. Et nous aussi, nous entrons dans cette dynamique-là parce que nous croyons au Seigneur. C'est pour cela même que nous pouvons prier dans le Notre Père, délivre-nous du mal. Jésus est celui-là qui vient nous délivrer du mal. Dieu vient nous délivrer du mal et du malheur. Nous pouvons donc avoir confiance en lui au-delà des difficultés qui peuvent nous miner. Tout à l'heure, nous allons le recevoir dans l'Eucharistie. Et bien évidemment, avant la communion, nous savons que nous prions souvent, nous disons que c'est lui, l'agneau de Dieu, qui enlève le péché ou les péchés du monde. Que ce Seigneur vienne donc nous soutenir dans nos difficultés, lui que nous allons recevoir, qu'il alimente notre vie et qu'aujourd'hui, nous soyons être le reflet de son amour pour nos frères et pour l'humanité.